Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les taureaux pour le mois de décembre 2021. Tout d'abord, merci d'être à l'écoute, merci d'être avec moi. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage ou pas un autre. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Je vous invite à consulter peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, en espérant tout de même que ça parle au plus grand nombre, on va y aller immédiatement. Bon, alors on commence avec le deck qui est l'alpha. Bon, ça s'annonce un gros mois de décembre. Ok, je vous montre. On avait l'alpha. Ici, j'ai l'épreuve, l'erreur, l'arme, le retour, le message et le delta. Je dis que c'est un gros mot, aussi normalement je tire 5 cartes, il en est tombé vraiment plus que ça, à tous les niveaux. Alors d'après moi, pour vous, émotionnellement, ça va être un mois qui est chargé. Sur le mois de décembre, on passe un cap. Okay? On passe un cap, vous en avez arraché. Vous en avez arraché peut-être dernièrement. Ça n'a pas été facile d'avancer. Il y a des choses que vous avez peut-être mal fait, pas fait, que vous regrettez. Okay, avec l'erreur, on est dans le regret. Mais en même temps, on ne peut pas rien changer au passé. Okay? Alors, c'est le temps ici de saisir l'occasion et de peut-être trancher. Okay? Au sens où des fois, on est dans l'épreuve, on a fait des erreurs, on est dans les regrets, mais à un moment, les regrets, il faut qu'ils finissent, il faut qu'ils se terminent, on ne peut pas vivre continuellement. Alors, sur le mois de décembre, on vous invite à peut-être reprendre la responsabilité. Ici, avec l'âme et le retour, c'est comme si on prend l'âme pour faire une coupure avec l'épreuve. Mais en même temps, on retourne la situation de côté. C'est bizarre. C'est comme si le fait de trancher sur quelque chose vous permettait de recommencer à zéro, de revenir sur vos pas, de corriger la situation. Alors, c'est peut-être une décision que vous ne prenez pas, je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici du fait de prendre une décision, de faire une coupure, vous sépare ici de ce qui vous tire vers en arrière, de vos regrets, de toute la difficulté qu'il y a ici. Ça vous permet de renouer, peut-être avec vous-même. Avec le message puis le delta qui suit tout de suite après, on est en même de communiquer avec plus de clarté ce qu'on veut, nos désirs, nos envies. On est capable de prendre position dans sa vie. Alors ici, sur le mois de décembre, vous avez un travail de positionnement à faire. Avec l'âme, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. En vous positionnant, où est-ce que vous êtes dans votre vie, c'est ce qui vous permet de faire tourner la vapeur. Vraiment, on fait un switch à 180 degrés. Et il y a quelque chose avec la communication qui va s'éclairer, qui va devenir beaucoup plus facile, qui va devenir beaucoup plus fluide, qui va devenir beaucoup plus juste. Alors, c'est peut-être le fait de ne pas vous exprimer ici. Okay?
Mais en même temps, j'aurais le silence. Alors, c'est peut-être pas ça. Vous voyez que dans le sens que ça vous parle, ok? Mais ici, vous devez prendre position dans votre vie. À partir du moment que vous faites un choix ferme, tout va s'enclencher de façon naturelle et fluide. On va aller voir concrètement. Concrètement, ici, j'ai l'ermite. L'empereur. Bon, 2 arcanes majeurs, ça commence bien. Le 4 d'épée. Le 2 de bâton. Le 4 de bâton et la justice. On va voir le autre deck. Bon, le 2 de pentacle. Ici, vous avez tendance concrètement à peut-être ne rien faire, justement. Okay? J'ai le 2 de pentacle, le 2 de bâton, c'est... Les deux, en fait, c'est des cartes d'attente. Ça brasse, mais on garde l'équilibre. J'ai envie de quelque chose de nouveau, j'ai des rêves à réaliser, mais en même temps, je suis pas partie, je reste là, je fais juste regarder mes rêves de loin en me disant « Ah, ça serait drôle fun si, oh mon Dieu, c'était possible. » Mais il se passe rien. Il se passe absolument rien. On est dans l'attente. Ici, avec l'ermite, c'est quelque chose à laquelle vous avez réfléchi, que vous avez intériorisé. Vous avez une nouvelle assurance, cependant, avec l'empereur. L'empereur, c'est un homme qui est assuré, qui sait qu'est-ce qu'il veut. C'est lui qui gère, c'est lui qui mène, c'est lui qui... Je ne sais pas, vous avez une énergie qui est très forte ici de pouvoir. Mais tout ce qui est autour est dans l'indécision, dans l'attente, dans le silence. Alors, ça me fait vraiment vous dire que, écoutez, même si vous avez l'impression que vous n'avez pas d'emprise sur votre vie, que vous avez peut-être laissé aller, vous avez laissé aller les choses, vous laissez couler. Oui, c'est bien de laisser aller et de laisser couler les choses. Mais à un moment, il faut que vous retrouviez l'empereur qui est en dedans de vous. Quand je disais tantôt de prendre l'arme de votre vie, de reprendre le manche et de vous positionner, l'empereur, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, mais pourtant, là, vous êtes dans la réflexion, dans l'intériorisation, dans le oui, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment bien? Ah, je vais laisser les choses aller. Ah, je voudrais donc, oh, mais si, oh, mais si. Ça brasse, je suis pas très bien, mais je garde l'équilibre. OK? Vous êtes là-dedans. Et pourtant, tout ce qu'on vous demande, c'est de reprendre le pouvoir de votre vie, votre pouvoir décisionnel, parce qu'au fond, vous êtes la seule personne capable d'influencer sur votre vie. Vous avez le pouvoir de prendre les petites choses ordinaires, les choses difficiles de la vie et d'en faire quelque chose de beau. Okay? On vous demande aussi de garder l'équilibre. Vous voyez, j'ai l'équilibre ici, là. La justice, l'équilibre, oui. Mais l'équilibre n'est pas la non-action non plus. Alors, ayez justement l'équilibre entre vos pensées, votre énergie concrète, la réalisation. Ne soyez pas que dans la réalisation, ne soyez pas que dans la planification, ne soyez pas que dans l'investissement ou la préparation. C'est quelque chose qui doit être fluide, qui doit tourner, qui doit... Alors, attention au statu quo. Okay? Ici, on vous appelle, encore une fois, à prendre position dans votre vie et à reprendre votre pouvoir décisionnel. C'est un gros message pour un mois de décembre. Hein? Ok, on va aller voir... au point de vue sentimental. Sentimental, ça peut être aussi avec, pas juste le conjoint, ça peut être avec les amis, la famille, bon, peu importe. Je vous nommerai pas les cartes tout simplement parce que sont en anglais, puis
je ne serais pas à même de les prononcer comme il faut ou de les traduire avec justesse. Donc, voilà, l'interprétation n'en sera pas moindre. Ici, au point de vue sentimental, vous vous sentez gelé. Gelé, statique, arrêté, comme pris dans un bloc de glace. Vous voudriez avancer, vous voudriez être bien, être épanoui, mais vous ne savez pas où est-ce que vous allez et ça vous effraie. Ça vous effraie. Vous avez tendance à vous protéger et pourtant, vous avez le cœur ouvert, vous êtes là. Vous avez peur, en fait, peut-être qu'on vous rejette. Okay? Si on a peut-être peur du rejet, on a peut-être peur de l'abandon, de se retrouver seul. C'est peut-être un lien avec le positionnement qui est à faire. Mais vous êtes vraiment sur la défensive. C'est assez intense. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je vous invite à peut-être consulter les guidances sentimentales qui vont sortir dans quelques jours pour en savoir plus. Mais ici, on est bloqué. Pour vrai, on va aller voir un petit peu plus tard les conseils, mais faites attention. Vous voulez bien, vous voulez être épanoui, vous voulez vous sentir bien. Tout ça est là, mais tout ça provient de l'intérieur d'abord et non de l'extérieur. OK? Avec le Golden Palace, ici, c'est comme son palace intérieur qui est fait en or, si vous voulez. Okay? Je vous le traduis à ma façon, là. Mais, alors même si vous êtes peut-être dans l'inconnu, dans l'incertitude, dans la peur, dans la protection, votre sentiment de bien-être, votre maison, si vous voulez, quand je dis maison, c'est le sentiment de sécurité qu'on a quand on est à l'intérieur de chez soi, le confort intérieur part de soi, part de l'intérieur et non de l'extérieur. Réfléchissez à ça, ça va peut-être vous donner une piste de réflexion pour vous aider à vous sortir de cette rigidité-là, de cette angoisse-là. On va aller voir au point de vue professionnel. Ici, j'ai le 6 d'épée qui est tombé à l'envers. Okay, on va aller voir qu'est-ce que ça dit. J'ai le 4 de denier, le 4 d'épée, bon, ça va bien. Le 3 de coupe. On va voir derrière ici. Et j'ai l'empereur encore. Au point de vue professionnel, encore là, j'ai des énergies qui sont contraires. Écoutez, vous êtes encore là en mode protection. Vous êtes en mode protection, vous vous protégez. Votre situation n'est pas nécessairement confortable, mais vous n'arrivez pas à la quitter. Vous n'arrivez pas à faire le calme. Vous n'arrivez pas à vous sortir de où est-ce que vous êtes présentement. C'est comme si je vous sentais prisonnier. Et pourtant, vous avez encore l'empereur, vous avez le pouvoir, vous avez le potentiel de tout réaliser. Mais ici, c'est comme si on se protège, on veut pas partager. Est-ce que c'est vos connaissances que vous voulez pas partager? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que je le sais pas? Mais ici, on est en mode protection. On veut pas bouger, on n'est pas confortable, mais en même temps,
on a peur de changer. Vous avez peur de quitter votre zone de confort, même si au fond, elle est inconfortable. Vous laissez vos collègues peut-être... Ici, avec le 3 de coupe, je vais vous montrer l'image, vous allez comprendre. Okay? C'est comme si tout le monde déversait sa coupe dans votre coupe à vous et votre coupe, elle déborde. Okay? C'est comme si vous preniez la responsabilité des émotions, des états d'âme de vos collègues, de vos amis, peut-être de vos patrons, puis que vous prenez tout sur vous et à quelque part, ça vous fait peut-être déborder. Alors, c'est peut-être ça qui crée l'instabilité. Mais ici, avec le valet de bâton, on vous invite aussi à reprendre le flambeau, à prendre action et à vous positionner. Vous avez le pouvoir de le faire. Écoutez, vous êtes l'empereur. Okay? Vous êtes l'empereur. Vous avez le pouvoir de tout réaliser. Tout. C'est un gros mois, les amis. Un gros mois. On va aller voir la petite histoire. Écoutez, c'est vrai, une vraie joke. J'ai encore l'empereur. Alors, l'empereur, le valet de pentacle, l'as de pentacle, le 3 de coupe qui était à l'envers et le 4 de pentacle. Vous voyez, ça se répète. Il est ici. Ici aussi, ça se répète. On va aller voir le d'autres deck. Ici. Écoutez, vous avez le roi d'épée. Vous êtes capable de trancher, de faire vos choix. Vous pouvez reprendre votre pouvoir. C'est le bon moment d'avancer. Okay? Il suffit de choisir, de cultiver ce qui va vous faire grandir, ce qui est bon pour vous, ce qui va pousser. De peut-être... J'avais quand même le 3 de coupe à l'envers et le 4 de pentacle. On parle de protection tantôt, je vous ai dit oui de vous ouvrir, mais ici, ça n'a pas le même sens. Ça vous dit, ouvrez-vous, oui, mais aux bonnes énergies et protégez-vous des autres, ok? Je vous montre le 3 de coupe, ok? Elle est à l'envers. C'est une carte d'amitié, de guidance. Ça vous dit que vous êtes accompagné, que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, que ce soit physique ou spirituel, ok? Et ici, c'est une carte on est encore là, on est dans la retenue, on se protège, on fait attention. Alors ici, oui, vous avez raison de vous protéger, mais des choses qui sont négatives, des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, des gens qui vous tirent vers le bas. Okay? Il ne faut pas se protéger de tout, parce que quand on est fermé, oui, on empêche peut-être le mauvais d'entrer, mais on empêche aussi le bon d'entrer. Il faut savoir faire le tri. Mais avec votre roi de coupe qui est ici, votre roi d'épée, pardon, vous êtes à même de faire le tri entre les relations qui sont bonnes, les relations qui ne le sont pas. Il y a vraiment un ménage à faire ici. Okay? Vous êtes beaucoup en mode protection. C'est peut-être pas pour rien, je vous le concède. Mais vous ne pouvez pas vous couper de tout. Il faut faire le tri. Mais vous êtes capable de le faire ici sur le mois de décembre. On va aller voir un petit message. Puis pour ouvrir le message, je répète, c'est incroyable. J'ai ici, on vous dit, vos rêves ont besoin d'un plan d'action. Et équilibrer spiritualité et la concrétisation, le matériel. Alors oui, tout peut se réaliser, mais vous avez besoin d'un plan. Okay? Quand je vous dis que vous reprenez, j'en reviens avec l'âme, on reprend vous voyez la poignée, on la reprend en main et on se positionne. C'est vraiment ça. C'est un mot de positionnement pour vous. Vous devez le faire. Vous devez le faire. Vous ne pouvez pas être juste à la dérive comme ça. On va aller voir le conseil du surrender. Je l'adore. Abandonner l'habitude de faire plaisir aux gens. Parlez de vos besoins.
et de votre vérité à vous. Focussez sur votre propre bonheur et essayez toujours, au lieu d'essayer de toujours rendre les autres heureux. Okay? Je ne dis pas de jamais faire plaisir aux gens, mais jamais au détriment de votre propre bonheur ou de ce qui est bien pour vous fondamentalement. Et j'ai un dernier ici, abandonner les relations toxiques. Laissez aller les relations qui ne vous servent pas, incluant les gens indisponibles ou toxiques. Vous méritez d'être un trésor pour les autres et d'être entouré de gens positifs. Alors, ça revient à exactement ce que je vous disais tantôt. Les cartes sont vraiment bien faites. Alors voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, je vous invite à consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Vous avez aussi les guidances sentimentales qui s'en viennent dans quelques jours, alors ne désespérez pas, ça s'en vient. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, merci pour votre présence, les likes, les abonnements, les partages, les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. En tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite un très beau temps des fêtes et je vous dis à bientôt.